ondes courtes, en FM, par satellite ou sur l'Internet, c'est NHK World Radio Japon. Voici maintenant nos émissions en langue française. Elles sont diffusées 2 fois par jour. Le programme précis des retransmissions vous sera très bientôt communiqué. Restez à l'écoute. Dimanche 29 décembre, ce bulletin d'information de 21h30 vous est présenté par Mélanie Marx et moi-même Philippe Mesmer. Voici les titres qui seront développés dans ce bulletin. En Syrie, les forces gouvernementales continuent de bombarder la ville d'Alep, contrôlée par des groupes hostiles au régime. Elles ont déjà fait au moins 400 morts. Des navires patrouilleurs chinois sont entrés dimanche dans les eaux territoriales japonaises, au large des îles Senkaku, et y sont demeurés pendant plusieurs heures. Et puis en Corée du Nord, un grand rassemblement est organisé à Pyongyang, l'occasion pour le leader Kim Jong-un d'asseoir son autorité. En Syrie, les raids aériens des forces gouvernementales se poursuivent au-dessus d'Alep, fief des forces hostiles au régime situé dans le nord du pays. L'offensive aurait fait plus de 400 morts au cours des 2 dernières semaines. Samedi, les forces gouvernementales ont bombardé un marché et un hôpital de la ville, faisant au moins 25 victimes, dont des enfants, et de nombreux blessés. Selon l'un des groupes anti-gouvernementaux, plus de 400 personnes auraient été tuées depuis que les autorités ont intensifié leurs frappes aériennes le 15 décembre. D'après une autre source, chez les rebelles, le bilan atteindrait 650 décès. Les troupes gouvernementales larguent des bombes barils, c'est-à-dire des barils de pétrole ou des tonneaux remplis d'explosifs et d'éclats d'obus. Les forces anti-gouvernementales dénoncent un massacre, tandis que les autorités affirment poursuivre des cibles terroristes. Plus de 120 000 personnes ont été tuées depuis 2011 et plus de 2,3 millions d'habitants ont fui au Liban, en Jordanie et dans d'autres pays voisins. Les représentants des 2 camps, des États-Unis, de la Russie et des Nations Unies, doivent se rencontrer en Suisse le mois prochain et étudier les moyens de mettre fin à la guerre. 3 patrouilleurs chinois ont pénétré dimanche dans les eaux territoriales du Japon au large des îles Senkaku dans la préfecture d'Okinawa. Ils y ont croisé 3 heures durant. Selon les gardes-côtes, les 3 navires sont entrés l'un après l'autre dans les eaux territoriales japonaises par l'ouest-nord-ouest de l'île Uotsuri, vers 14h, quittant la zone environ 3 heures plus tard. En comptant l'intrusion de ce dimanche, première depuis le 22 décembre, il y a eu des incursions de navires chinois pendant 54 jours en 2013. Junichi Ihara, directeur général du Bureau japonais des affaires Asie-Océanie au sein du ministère des Affaires étrangères, a déposé une plainte auprès de l'ambassade de Chine à Tokyo. Au cours d'un entretien téléphonique avec le ministre Han Chikyang, il a déclaré que les îles Senkaku faisaient partie intégrante du territoire japonais et que cette intrusion était fort regrettable. Les dirigeants japonais espèrent obtenir en 2014 des avancées de Moscou sur le différend territorial suscité par des îles situées au nord de l'archipel et contrôlées par la Russie. Pour ce faire, ils entendent mener un dialogue à plusieurs niveaux. Des pourparlers de haut niveau entre les 2 nations ont pris un tour favorable en 2013. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus à 4 reprises, tandis que les premières rencontres entre les chefs de la diplomatie et de la défense des 2 pays se sont tenues en novembre. Au premier rang des priorités figure un différend territorial sur 4 îles sous contrôle russe et revendiqué par le Japon. À Tokyo, certains responsables déplorent cependant un manque d'entrain au sein de la diplomatie russe à résoudre ce dossier. La réunion des vice-ministres des Affaires étrangères prévue le mois prochain à Tokyo devrait donc être l'occasion de jauger la position de la Russie. Le gouvernement s'emploie à organiser une rencontre
entre le Premier ministre Abe et le président Poutine en marge des Jeux Olympiques de Sochi en février. Fumio Kishida, ministre nippon des Affaires étrangères, envisage également de se rendre à Moscou fin avril. Voici maintenant la deuxième partie de ce bulletin. 8 condamnés à mort ont été exécutés au Japon en 2013, un niveau jamais atteint depuis 5 ans. D'après le ministère de la Justice, l'un de ces 8 condamnés était un homme ayant tué une personne et blessé 7 autres en 2008 à Ibaraki, préfecture du nord-est de Tokyo. Le 26 décembre, précise l'administration, le nombre de condamnés à mort était de 130. En moyenne, ceux dont la sentence a été confirmée entre 2003 et 2012 sont exécutés 5 ans et 7 mois après. Cette année, dans 5 cas, la sentence a été appliquée plus tôt. 2 condamnés ont été tués 16 mois seulement après la confirmation de la peine. Le ministère n'a pas dévoilé les raisons de ce choix. Les avocats de l'association japonaise des barreaux appellent à plus de transparence autour de la peine capitale.